lorsque nous parlons de l'adorer, c'est que nous reconnaissons qu'il est grand, qu'il est digne. Pourquoi l'adorer? Parce qu'il en est digne. Il est grand, il est bon, il est extraordinaire, il est le créateur, il en est digne. Quand vous ne l'adorez pas, vous trahissez votre ignorance. Si des créatures célestes reconnaissent qu'il en est digne, combien même nous, des humains, petits, faillibles, nous pouvons reconnaître qu'il en est digne. Et il nous a dit, c'est celui qui vit au siècle des siècles. Ils sont en train de nous expliquer, vous comprenez, ils sont pas en train d'adorer n'importe qui. Ils adorent celui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Celui qui vit au siècle des siècles, qui précédait tout et qui est toujours réel, vivant et présent. Ça, c'est des anciens qui ont été élevés en grandeur, en honneur et qui sont couronnés. Mais quand ils sont face à lui, ils déposent leur couronne. Nous sommes en train de louer, certains sont là. Parce qu'il faut qu'ils regardent, ils restent stylés. Nous sommes en train de danser devant le Seigneur, ils sont là. Amen, hallelujah. Malheureusement, quand vous voyez les gens louer, vous voyez la chair. La chair. Vous voyez les gens sur l'estrade. J'ai été dans le groupe de louange. Je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Vous voyez des groupes de louange, tout est charnel. Ça bouge dans tous les sens, ça saute, ça bouge devant la majesté. Tous nos shows, nos spectacles, et Dieu n'y est pas. Et plus nous mettons de lumière, plus nous pensons que Dieu est content. Parce que vous pensez qu'il est affamé de lumière. Nous pensons que plus notre estrade ressemble à une boîte de nuit, plus l'adoration est profonde. Aïe, une génération perdue. Malheureusement, nous avons remplacé la présence de Dieu par la présence de la lumière, par la présence des outils, par la présence du spectacle. La présence de Dieu est réelle et palpable. Et je veux vous inviter à monter comme Jean est monté. Il n'était pas dans une grande salle illuminée. Il était exilé sur l'île de Patmos. Mais le ciel est venu jusqu'à lui. Je prie que la soif naisse dans votre cœur. Amen. Pour vivre la présence de Dieu. Que vous ayez la capacité de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de la chair. Cela fait 30 ans que je vois le monde anglophone partir à la dérive au niveau de la louange. Depuis une vingtaine d'années, le monde francophone lui a emboîté le pas. Et nous célébrons là où Dieu n'est pas présent. Bien-aimé, la gloire de Dieu veut demeurer de nouveau dans l'église. Il y a des chrétiens nés de nouveau qui ne se sont jamais agenouillés devant le Seigneur. Sauf si on leur a dit on va se mettre à genoux. Mais il n'y a jamais eu de spontanéité pour se mettre à genoux. Et pas pour me faire un show. Nous avons une génération aujourd'hui dans certains pays parce qu'ils filment les temps de prière. Vous les voyez, encore ça, ils prient avec ferveur parce que ça va être passé sur Internet. Mais s'il n'y a pas de caméra, je dis toujours, si vous priez avec plus de ferveur quand vous conduisez que quand vous êtes dans la salle, vous êtes juste un showman, vous n'êtes pas un intercesseur. L'intercesseur prie à chaque fois, où qu'il soit, caché, visible ou pas uniquement quand on le voit. Nous avons de nouveau besoin de voir celui qui est assis sur le trône. Pourquoi le louer? Parce qu'il est digne. Pourquoi le célébrer? Parce qu'il est digne. Pourquoi l'adorer? Parce qu'il est digne.